Au milieu des décombres, la vie commerçante reprend timidement son cours, grâce notamment au marché de gros de la Corniche. Ici, les camions de marchandises ont repris leur balle pour approvisionner les commerces alentours. Avant la guerre, on ne pouvait pas circuler dans ce marché. Une voiture ne pouvait même pas s'y garer. Le travail était formidable avant la guerre, avant 2014. Et maintenant que la guerre est finie, la vie reprend. Cette renaissance, Ahmed Riyad la savoure. Restaurateur dans une petite rue adjacente, il peut de nouveau s'approvisionner et renouer avec sa passion, la cuisine. Mais au milieu de cette petite effervescence, les stigmates de 3 ans de guerre sont toujours visibles. À Mossoul, tout bascule ce 4 juillet 2014. Dans la mosquée Al-Nouri, le chef de l'État islamique Abou Bakr al-Baghdadi fait sa première apparition publique et proclame la création du califat. Deuxième ville d'Irak, Mossoul devient le principal bastion de l'EI. Rapidement, elle change de visage. Le patrimoine architectural est décimé. L'église Notre-Dame de l'Eure, la mosquée Al-Nouri et bien d'autres bâtiments. Pendant 3 ans, l'exode des Mossouliotes sera massif. Ils devront attendre 2017 et la libération de la ville par l'armée irakienne pour retrouver ce qui n'est plus qu'un semblant de ville. En visite en Irak, le président français Emmanuel Macron est venu reconnaître l'importance de Mossoul, promettant par la même occasion le soutien de la France dans sa reconstruction. On va rouvrir des écoles avec le fonds que nous avons ouvert pour les écoles d'Orient en janvier 2020. On va rebâtir donc à la fois des écoles, mais on contribue à rebâtir des églises, des mosquées. Et nous allons accompagner l'ensemble des communautés dans leur travail. 4 ans après sa libération, la reconstruction de Mossoul est encore lente. Trop pour de nombreux Mossouliotes, toujours dans l'attente d'indemnisation. Sur 100 000 demandes déposées, moins de 3 000 demandeurs ont reçu des compensations.